c'est que nous avons constaté que depuis notre protocole d'accord du 10 octobre 2010, jusqu'à nos jours, l'APR n'a pas respecté... Avant la prise du pouvoir. Avant la prise du pouvoir, n'a pas respecté aucun des accords que nous avons signés au passé de CENI. Mais par contre, des complots, des sabotages et des manœuvres de bas étage orchestrées par le directeur des structures de l'APR, Mbaye Ndiaye, à l'endroit du Mac authentique, et essaie également de bafouer les intérêts de notre parti. Et nous avons informé à l'époque à qui de droit, dont le président de l'APR, Macky Sall lui-même, que nous avons saisi, nous avons pu quand même discuter avec lui sur quand même ce qui gangrenerait notre compagnonnage dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Ces accords, est-ce que vous pouvez avoir une idée de ces accords? Qu'est-ce que vous avez signé avec le président en réalité? Bon, vous savez... Qu'est-ce qui a été retenu? Bon, vous savez... En cas de victoire? Oui, bon, en cas de victoire, à l'époque, le 10 octobre 2010, maintenant ça fait 7 ans. Alors, le président était venu au passé de CENI. Alors, l'APR et la coalition Macky 2012 nous avons proposé d'être le coordinateur de cette comité électoral à l'époque. Et nous avons gagné avec brio les passés de CENI. Avec, tout le monde savait qu'il y avait de très fortes personnalités au niveau des passés de CENI. Il y avait le maire Moussa qui était là-bas, il y avait le ministre Lamine Ba, le défunt Demba Dia. Et l'APR à l'époque ne pouvait pas faire face à ces gens-là. Alors, ils ont fait recours à nous et nous avons porté le combat et nous avons gagné. Et je me rappelle à l'époque, le président dans chaque 3 jours, il nous appelait et nous prenons quand même des conseils par rapport au déroulement des votes, ce qui va se passer dans l'arrondissement des Parcelles Assainies. Et quand on parle de l'arrondissement des Parcelles Assainies, on parle de Parcelles Assainies, Grand Yoff, Padoua et Cambérène. Quand même, nous avons boosté nos militants et les autres militants également de la coalition Macky 2012 et nous avons gagné. Mais nous avons constaté que depuis sa réélection, la majeure partie de ses premiers compagnons aujourd'hui sont laissés en rade. On ne peut même pas comprendre, même les militants de nos partis ne peuvent pas avoir des positions telles que les techniciens de surface. Donc ça pose problème. Et ça montre également ce qui a poussé aujourd'hui. Pourtant, on constate chaque jour, il y a des nominations. Oui, il y a les nominations, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce n'était pas ces gens-là qui se sont battus avant son accession au pouvoir. Et c'est ça, c'est la vérité. Le constat aujourd'hui, bon, c'est des transhumants. C'est des transhumants, c'est des gens qui étaient avec le président Abdoulaye Wade. Nous ne savons pas. Et c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Pourquoi ces gens-là sont restés avec le président Abdoulaye Wade et après sont revenus après? Nous ne savons pas. Est-ce que parmi ces gens-là, il y avait des tops qui étaient avec Wade et qui balançaient des informations? Alors, pour ça également, nous voulons être édifiés. La raison pour laquelle le constat, c'est que ces gens-là sont là. Maintenant, on doit, nous tous, en tant que des gens qui croyaient au président de la République, au président de Benno Bokk Yakaar, au président de la coalition Macky 2012, de revoir quand même les choses. Pourquoi ces gens-là sont là? Est-ce que également ils ne sont pas dans l'entourage présidentiel pour donner, filer des informations de l'autre côté? Voilà. À la veille donc des élections législatives, on vous a limogé de votre poste donc, de chargé de mission à la présidence. Est-ce qu'entre-temps, vous vous êtes déjà vu avec le président Macky Sall ou bien vous vous êtes parlé au téléphone? Bon, vous savez, il y a des canaux de communication entre lui et nous. Maintenant, ce qui était beaucoup plus important, il savait que si de notre côté, nous ne jouons pas le jeu au niveau de nos bases respectives, il allait perdre sur tous les passes de CENI. Ce qu'il faut également noter, c'est que nous avons dépassé la coalition dirigée par le maire Khalifa Sall de 911 voix.
Et ça montre que si il n'y avait pas cet engouement avec les autres composantes de Benno Bokk Yakaar, l'APR allait perdre au Parcelles Assainies. Mais le constat, c'est que après ça également, il a récompensé des gens même qui ont perdu dans leur base effective, dans le centre et dans le bureau de vote. Le directeur des structures, ministre d'État a perdu, la tête de liste de Dakar a perdu, les députés investis. Perdu dans le bureau de vote? Dans le bureau et dans le centre de vote. Amadou Ba, oui. Il a perdu. Aux Assam Gramidine, Baïga a perdu aux Assam Gramidine. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont récompensés. Est-ce que nous, il doit accepter, le président doit accepter que nous travaillons pour qu'après il récompense les perdants? Et ce n'était pas le pacte qu'il avait, annoncé lors des conférences des leaders, la conférence des leaders, des coordinateurs de Benno Bokk Yakaar au palais. Il avait dit que celui qui gagne sera récompensé, et il va sanctionner les perdants. Mais le constat, c'est qu'il a récompensé beaucoup de perdants. C'est comme si on ne comprend pas pourquoi ça, et il doit édifier ses compagnons. Parce que nous ne sommes pas de la paire, nous ne sommes pas ses militants, nous sommes ses alliés. Il avait prononcé en disant que je ferai ça jusqu'à un jour. Il avait dit qu'il allait reboloter, mais le constat aujourd'hui, jusqu'à présent, n'a pas touché.